un chasseur, a percuté et écrasé mon chien. Vendredi matin, mon chien s'est enfui, sachant que c'était un chien qui n'a que 9 mois. Ma conjointe est rentrée sur les coups de midi. Elle l'a retrouvé au bout de 3 heures chez un voisin. Mon chien était tétanisé, apeuré et en sang. Mon chien ne criait pas, il ne bougeait pas. Nous avons eu du mal à le faire monter sur une planche en bois pour pouvoir le transporter dans la voiture pour l'amener au vétérinaire. Une vidéo d'un autre voisin a apparu où l'on voit ce véhicule percuter et écraser mon chien. Mon chien est allé au vétérinaire pendant 4 jours. Il a eu une hémorragie au niveau des poumons, une patte certainement démise. Il a aussi d'autres blessures au niveau des autres pattes et des brûlures au niveau de l'entrejambe assez importantes. Mon chien est en souffrance. Il a beaucoup de mal à marcher, il boite. Je ne sais pas si son point de discipline est engagé encore. Cela fait plusieurs jours que nous l'avons récupéré et il tousse beaucoup. Je suis allé porter plainte. La police fait son possible pour les avancements de cette affaire. Pour recevoir ce véhicule, j'ai fait une capture d'écran de cette vidéo. À force de la mettre publiquement sur plusieurs réseaux sociaux, nous avons eu une personne qui nous a contacté nous stipulant que cette voiture circulait dans un rayon d'un lieu-dit. Donc nous avons fait nos recherches jusqu'à qu'on trouve ce véhicule. Je suis allé vérifier et j'ai trouvé l'adresse. Cette personne, c'est un chasseur. J'ai eu énormément de personnes qui ont regardé cette vidéo, de souvenirs, plus de 20 000 personnes. J'ai supprimé ensuite cette photo et cette publication car il y a eu des personnes qui m'ont menacé. J'ai eu un peu peur pour ma famille ainsi que mes animaux. On m'a dit que si cette personne me retrouvait, je passerais un mauvais quart d'heure, que s'il portait plainte, j'aurais son pare-choc à payer. J'ai répondu que la partie matérielle ne m'importait guère, qu'une vie animale ou humaine est bien plus importante. J'ai rappelé le commissariat de police pour leur indiquer l'adresse exacte de cette personne. Ce policier m'a dit au téléphone qu'ils vont convoquer cette personne. Cette vidéo, je l'ai fait en visage couvert pour la protection des personnes de mon foyer, que ce soit ma conjointe, les enfants, voire même les animaux et moi-même y compris. Je ne comprends d'ailleurs pas les représailles qui sont envers moi, surtout que cette personne a fait un délit de fuite. Je trouve ça inhumain de ne pas s'arrêter après avoir percuté un animal. Je témoigne pour que d'autres personnes qui sont dans mon cas puissent se retrouver dans ce que je dis et être aidées et pour que les personnes qui fassent ce genre d'actes soient punies et ne recommencent pas leurs actes. J'espère que cette personne aura de la culpabilité pour ce qu'il a fait. Les chasseurs ont des chiens, je pense qu'ils feraient de même pour les siens. Comme son histoire nous a touchés, on a mis à disposition l'avocat de futur pour cette affaire. Et on a aussi décidé de lui faire une cagnotte pour régler les frais vétérinaires de son chien. Alors si vous souhaitez l'aider, rendez-vous dans la bio.